Nous partons ce matin pour le Tarn Isabelle Duché à la découverte d'une nouvelle exposition. Après sa pause hivernale, la cité de Sorèze vient de rouvrir ses portes et pour célébrer cette réouverture, une nouvelle exposition est proposée à partir du 4 avril. Garde à vous. Avec nous ce matin pour la présenter, Élodie Gomez-Pradier, directrice adjointe et responsable des collections de la cité de Sorèze. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par rappeler quelques étapes clés dans l'histoire de la cité de Sorèze. Elle a était d'abord une abbaye bénédictine qui a été fondée au 8e siècle et puis après elle est devenue ce collège royal militaire à la fin du 18e. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux et puis qu'est-ce qu'on sait de ces écoles militaires ? Alors, le site, effectivement, a plusieurs siècles d'histoire. Il y a eu beaucoup de destruction, reconstruction, jusqu'en 1573, où, pendant les guerres de religion, Sorèze a été complètement détruite. Et à partir du XVIIe siècle, on a reconstruit une nouvelle abbaye. Et à partir de 1680, on a souhaité intégrer un collège pour des gentilshommes qui avaient besoin de se former. Et à la fin du XVIIIe siècle, effectivement, après moult, il y a eu beaucoup d'événements historiques. Le plan d'éducation qui avait été mis en place en 1759 était tellement novateur qu'il s'est fait remarquer par la couronne et notamment par le comte de Saint-Germain, ministre de Louis XVI, qui a décrété l'ouverture de 12 écoles royales et militaires pour éduquer les boursiers du roi. Donc le modèle, c'était vraiment à Sorèze. Oui, il considérait le plan d'éducation comme le modèle à suivre pour éduquer ses enfants parce que l'éducation proposée en fait était faite de cours obligatoires, latin, histoire et géographie, et d'options, mais d'options qui pouvaient amener les enfants à se former pour avoir une carrière militaire par la suite. Oui, il y avait quand même cet enjeu de les former à la carrière militaire. Oui, la plupart ont suivi une carrière militaire, mais pas tous. Ce n'était pas forcément une obligation, parce que Sorèze formait à la fois des nobles, mais aussi l'élite financière. Et donc, certains élèves pouvaient choisir une éducation plus mondaine. D'accord. Alors, cette exposition Garde à vous, elle est proposée à l'occasion du 250e anniversaire de la création de ces 12 écoles royales et militaires par Louis XVI dont vous nous avez parlé, dont celle de Sorèze. Qu'est-ce qu'elle vient présenter exactement, cette exposition ? Alors, cette exposition présente... on va dire l'histoire du collège de Sorèze au XVIIIe siècle, parce qu'il fallait bien comprendre ce qui s'était passé avant pour comprendre pourquoi elle avait obtenu le statut d'école royale et militaire. Donc, j'ai allié à la fois des sources historiques, des objets, ainsi que de l'art contemporain. Et j'ai fait appel aussi à une illustratrice jeunesse pour pouvoir montrer le quotidien de ses élèves, parce que c'est ça aussi, on avait envie de rendre l'exposition un petit peu plus immersive et de suivre l'histoire de ses enfants, parce que ce sont des enfants entre 8 et 17 ans. Et j'ai fait appel aussi à des scènes à Playmo du Sud pour mettre en scène, à travers le Playmobil, le quotidien de ses élèves, pour animer un petit peu ce parcours. Vous avez eu des idées incroyables. Le monde de l'enfance, c'est vraiment ça qui m'a guidée. C'est le monde de l'enfance, oui. Tout à fait. Ouais. Et donc, on a fait en sorte de mettre des choses aussi à hauteur d'enfant. Donc, par exemple, le château de Versailles nous a autorisé l'utilisation d'un petit film sur Louis XVI. Donc, ils l'ont fait en documentaire pour adultes, mais il y avait aussi la version pour enfants. Bon, j'ai choisi la version pour enfants, mais il y a quand même des sources historiques importantes dans le parcours. J'ai fait un mixte des deux. Oui, bien sûr. Alors, cette exposition, elle est installée dans la salle habituelle permanente, on va dire, de la cité de Sorèze, mais vous me disiez en préparant cette émission que vous aviez un petit peu investi l'ensemble de la cité. Exactement. En fait, donc, les expositions ont lieu dans la salle d'exposition temporaire, mais là, on s'est un petit peu installé partout à l'occasion de ces 250 ans des écoles royales et militaires. Et donc, vous pouvez trouver des éléments dans tout le parcours, y compris dans le parc où on a installé une œuvre de Carole Chebron, également des moulins à vent, donc toujours en lien avec l'enfance. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre exactement à travers ces scènes de Playmobil, ces dessins, ces sculptures ou ces propositions d'art contemporain et puis tous les objets que vous avez récupérés? Comment on arrive à comprendre la vie de ces élèves, donc vous l'avez dit, de 8 à 17 ans ou 16 ans? Ils pouvaient aller jusqu'à 17 ans. Ils pouvaient aller jusqu'à 17 ans, voilà. Même 18 Qu'est-ce qu'on découvre en fait de leur vie?
Alors, on découvre déjà le quotidien, c'est-à-dire le quotidien, c'est aussi l'architecture, parce que Sorèze, l'architecture qui reste aujourd'hui n'est pas du Moyen-Âge, est une architecture 17 et 18e pour l'essentiel. Et finalement, ce qu'on découvre aujourd'hui, on a tendance à imaginer Sorèze plutôt sous l'angle du 19e, parce que c'est ce qu'on a mis en valeur jusqu'ici, mais c'était l'occasion de redécouvrir ce monument historique qui attire aussi le public. On sait que le public vient avant tout pour le monument historique. Donc, on voulait revaloriser cette architecture. Donc, par exemple, j'ai fait faire une maquette en impression 3D de l'état du bâtiment au XVIIIe siècle. Ensuite, on découvre le quotidien des élèves. Donc, le quotidien, c'est l'uniforme, par exemple. Donc, je l'ai fait reconstituer parce qu'il n'en existe plus aujourd'hui. Et donc, vous vous êtes inspiré de quoi? Vous avez eu des gravures Oui, alors en fait, on s'est inspiré déjà, on a choisi plutôt le costume de 1780. Ensuite, on savait que donc l'uniforme d'apparat, parce qu'il y avait 2 uniformes. L'uniforme d'apparat était bleu roi et cramoisi au niveau des bordures, avec des boutons plutôt dorés ou bronze. Le chapeau, enfin voilà. Et en fait, on a pu s'inspirer de gravures qu'on avait conservées. Et Stéphane Bern, justement, avait fait reconstituer aussi un uniforme. Donc, tous ces éléments nous ont permis de faire une reconstitution. Encore une fois, il a fallu aussi beaucoup interpréter. C'est parce qu'on n'avait pas forcément tout écrit noir sur blanc. Oui. Le quotidien de ces élèves, c'est aussi découvrir finalement, ils se lèvent à 5h15 du matin et puis ils enchaînent une journée de cours. Et ça, c'était très intéressant. Redéfinir justement le contenu de cette éducation, donc entre cours obligatoires et cours optionnels. Qu'est-ce que c'est que manger à la cantine, hein? Il y avait la cantine, la récréation qui était existante, donc ils jouaient à quoi à la récréation? Donc ça pouvait être le bilboquet, il y avait des jeux de ballon, le jeu d'échecs par exemple, enfin voilà, c'était ces éléments. Et ensuite, je me suis interrogée sur la question de l'éducation militaire. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que en fait, on avait l'image un peu d'enfants soldats, mais ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas des enfants soldats. Mais par contre, en fait, cette éducation peut les amener après à candidater dans des grandes écoles, puisque le XVIIIe siècle, c'est aussi l'ouverture de grandes écoles. Aujourd'hui, on imagine Saint-Cyr, mais vous aviez, par exemple, Mézières pour le génie, vous aviez des écoles de cavalerie, d'infanterie, et c'était expliquer comment on amène ces enfants à cette éducation-là, mais cette éducation qui peut leur servir dans leur quotidien. Voilà. Et donc, par exemple, pardon de vous couper, mais ils apprenaient, par exemple, à monter à cheval, oui. Ils apprenaient l'escrime, oui. Des choses comme ça. Alors, ils apprenaient le fleuret. On en a trouvé un, donc c'est le château des Fiat qui nous a prêté un fleuret d'entraînement de l'époque, donc l'un des collèges. On a trouvé également un fusil aux Invalides. Ils nous ont fait ce prêt exceptionnel destiné à la formation des élèves, donc en bois et métal. Donc, de petite taille, j'imagine, assez léger. Là, je pense qu'il était plutôt destiné aux adolescents parce qu'il est un peu plus grand, mais il pouvait effectivement y en avoir des plus petits. On sait aussi qu'ils apprenaient la fortification, à étudier les tactiques militaires, etc. Donc, j'ai emprunté un canon, alors qui est un petit peu antérieur historiquement, mais au musée Ingres-Bourdelle, ils ont de très beaux canons. Voilà, à Montauban. C'est plein de petites choses qui nous permettent d'entrer dans ce quotidien et de comprendre ce que ça signifiait. Effectivement, ils apprenaient à monter à cheval, alors les plus âgés. Et justement, le manège, en fait, le temps de manège, c'était le temps de récréation pour les plus grands. Oui. Donc, c'est plein de petits détails de leur quotidien. Plein de petits détails. Donc, l'aspect intellectuel ou formation intellectuelle, la formation, on va dire, comment dire, du corps. Sportive, voilà, du corps. Et puis tous les à côté, le quotidien, le lever, les repas, les récréations. Oui. Est-ce qu'ils avaient d'autres activités de détente à côté de ça ou Oui, alors les dimanches et jours de fête, par exemple, il y avait un temps de promenade assez important les après-midi. Par contre, l'étude était très présente, hein, c'est-à-dire que le matin, ils faisaient quand même des devoirs. Hein. Voilà. Et le temps de détente, c'était pour l'essentiel le temps de récréation, mais tout était très rythmé. Oui. Et il faut savoir, on a tendance à dire qu'à Sorèze, l'éducation était dure, mais il faut savoir que les salles de classe et les espaces de récréation pouvaient être chauffés l'hiver. Quand même. Et, voilà. Et l'actuelle salle des Illustres, à la fin du XVIIIe siècle, a été justement, au départ, une grande salle de récréation chauffée pour les élèves.
D'accord. Donc, c'est des petits détails auxquels on ne pense pas, mais qui sont quand même importants dans le quotidien de ces élèves et dans l'image qu'on se fait de cette éducation. Par qui étaient-ils entourés? On imagine évidemment des militaires pour leur formation et puis des enseignants, du professeur pour l'aspect intellectuel. Est-ce qu'il y avait du personnel pour la maison, la tenue de la maison? Oui, alors il faut imaginer qu'on est quand même dans une abbaye, donc la majeure partie des personnes sont des moines, en fait, hein, tout simplement. Il y avait encore des moines à l'époque? Ah oui, oui, tout à fait. C'est géré par les bénédictins encore au XVIIIe siècle. Et c'est d'ailleurs ça qui intéressait la couronne. Tous les collèges étaient gérés par des moines, après de différentes parties de congrégation. Donc les moines étaient souvent professeurs en fonction de leur appétence, hein. Il n'y avait pas de concours de professorat comme aujourd'hui. Ensuite, effectivement, pour l'éducation militaire, c'était un ancien militaire qui les formait. Il pouvait y avoir des professeurs civils et effectivement, il y avait beaucoup de personnel. Il faut imaginer que quand les 50 cadets de Louis XVI arrivent en 1776, il y a déjà 380 inscrits. Donc c'est énorme. Alors il y a quelques externes, mais la plupart sont pensionnaires. Et il y en a, à Sorèze, il y en avait qui avaient 6 ans. Donc c'était rare, mais ça existe quand même. Et tout ça, en fait, il faut l'encadrer. Et donc par exemple, le matin, on sait qu'il y avait un domestique qui venait réveiller les enfants et les aider à se préparer, à se poudrer les cheveux, voilà, etc. Ils étaient accompagnés également pour les repas. Donc il y avait un élève qui se mettait en bout de table, qui coupait la viande, mais il y avait quand même des domestiques. Et puis, par exemple, les élèves n'avaient pas le droit d'aller au dortoir sans être accompagnés. Donc il y avait toujours un surveillant avec eux durant toutes les étapes de leur journée. Est-ce qu'on sait d'où venaient tous ces enfants? Est-ce que c'était vraiment par région, puisqu'il y avait différentes écoles dans le royaume, ou est-ce que c'était vraiment des enfants qui venaient un peu de toutes parts? Alors, à Sorèze, donc vous aviez les cadets et les autres. Les cadets, ils sont d'origine noble. Alors, on va prendre l'exemple de Louis de Chaunac-Lanzac. Alors, Louis de Chaunac-Lanzac vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est l'ancêtre de Don Robert. Et Don Robert avait effectivement un ancêtre à Sorèze, cadet de Louis XVI, qui lui venait de Dordogne, par exemple. Les Caffarelli venaient du Falga, donc qui est juste à côté, à Saint-Félix-du-Lauragais. Mais vous aviez également à Sorèze beaucoup d'élèves qui venaient de l'étranger. Par exemple, dernièrement, j'en ai vu un qui venait de Boston, mais qui venait aussi des Antilles. En fait, il y avait l'élite financière qui provenait des plantations, tout simplement, dans les Antilles. Et à Sorèze, donc, c'était une école, on peut dire, presque internationale et qui était reconnue, d'ailleurs, à l'époque. D'accord. Vous avez évoqué Stéphane Bern. J'aimerais bien que vous expliquiez, Élodie Gomez-Pradier, ce qu'il vient faire en fait dans cette exposition. Comment il vous a aidé? Alors, tout d'abord, il nous a fait l'honneur de parrainer l'exposition. Donc ça, c'était déjà très important pour nous. Et ensuite, il a prêté sa voix. Pour rendre les mémoires du général Marbeau. Général Marbeau qui a été élève à Sorèze dans les années 1790. Et donc, vous pourrez entendre la voix de Stéphane Bern à la fois dans la salle d'exposition temporaire et à la fois dans les cellules, dans le parcours, en fait, tout simplement. D'accord, parce que, vous me le disiez, il préside l'association des écoles royales et militaires et il en habite justement une... Oui, une d'elles. C'est ça. Il est président de l'association des anciennes écoles royales et militaires. Et donc, c'est à ce titre qu'il a parrainé l'exposition. Voilà. Donc, cette exposition, elle est à découvrir à partir du 4 avril jusqu'au 27 décembre. C'est 9 mois d'exposition et toute l'année, il y aura quelques surprises en plus dans le parcours. Ah, quelques surprises. Bon, il va falloir être attentif. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Élodie Gomez-Pradier. Il nous reste peut-être une minute. Vous vouliez ajouter quand même quelque chose? Écoutez, j'espère que cette exposition plaira au public parce qu'on a voulu faire une exposition qui soit à la fois accessible aux personnes qui aiment l'histoire, mais aussi aux enfants et aux grands-enfants que nous sommes, donc sous l'angle du jeu. Et voilà, c'était l'objectif de cette exposition. Voilà, une exposition donc à voir par exemple en famille, voilà, qui intéressera en tout cas toutes les générations. Merci beaucoup. Cette exposition s'appelle Garde à vous. Elle est à la Cité de Sorèze à partir du 4 avril et vous nous l'avez présentée dans elle est installée dans cette belle école royale militaire, cette abbaye école de la Cité de Sorèze. Merci infiniment. Merci à vous.